parvenu à cette conclusion. En voyant la règle de mesure, il comprit déjà. Le garçon a utilisé une règle de 30 cm en le prenant pour une règle d'1 mètre. Tant de fois, nous faisons la même chose dans notre vie spirituelle. Invitez un enfant maigre sur l'estrade, laissez-le faire la comparaison pour savoir qui est le plus fort. Il existe différents mots et termes pour décrire la parole de Dieu. Certains sont l'épée de l'esprit, le feu, le marteau, la vérité, le pain de vie, le livre de vie, le fil à plomb du maçon. Point. À Paris, en France, il y a un bâtiment connu sous le nom de Tour de Pise. Elle a été construite vers 1200. Elle mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, cette tour est à près de 5 mètres d'être parfaitement verticale. Sur le terrain de l'école biblique, frère Anselmo a construit un mur de briques. Avec son fil à plomb, il a vérifié que c'était exact. Quelques jours plus tard, il revient pour poursuivre la construction. Nous avons trouvé le mur en mauvais état. Sans aucun doute, quelqu'un s'est appuyé contre le mur quand il faisait frais, et le mur était de travers. Les frères ont longtemps lutté pour remédier au problème. Ainsi nous voyons qu'un mur rendu de travers est comme une vie qui n'est pas construite selon la règle la parole de Dieu. Pour le redresser plus tard, cela demande beaucoup de travail. Le mot mur dans la Bible est souvent un symbole du cœur. Le fil à plomb du maçon est un symbole de la parole de Dieu. C'est toujours droit, parfait et pur. Hébreux 4, 12,13. 12 Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. 13 Il n'y a aucune chose créée qui ne soit manifestée en sa présence. Au contraire, ils sont tous nus, exposés sous les yeux de celui à qui il faut rendre compte. Le fil à plomb doit être utilisé correctement. Il s'utilise en position verticale. À l'horizontale, ça ne marche pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Faites attention à faire confiance aux autres pour la règle de vie. Vous pouvez critiquer votre pasteur, votre diacre, ou un autre frère de foi, mais reconnaissez que la parole de Dieu est la seule règle fiable. Dieu lui-même nous juge. Il se tient au-dessus de nos cœurs. Au temps d'Amos, Dieu a annoncé qu'il ne le supporterait plus. J'allais déjà envoyer un essai. Une fois de plus, nous sommes dans une situation similaire. Dieu voit la condition du monde, ainsi que la condition des personnes appelées par son nom. Jéhovah déclare qu'il ne tolérera plus rien. Il est temps de vivre selon les règles de sa parole et non selon les idées et les philosophies des hommes. Et 1, 28, 16,17. 16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Voici, je pose une pierre pour fondement en Sion. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse a été posée pour fondement. Que celui qui croit ne se hâte pas. 17 Je le ferai. Ajuster la ligne et ajuster la justice. La grêle balayera le refuge de la tromperie et les eaux inonderont sa cachette. Il y a une grande récompense pour tous ceux qui vivent leur vie mesurée selon le fil à plomb de Dieu. Point. Membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le prophète et le fil à plomb. Résumé. Dieu veut avertir son peuple du jugement qu'il va commander. Par Craig Bennett. Amos. L'homme de Dieu. Son nom signifie porteur ou celui qui porte des fardeaux. Gal. 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Amos 7, 14. Amos répondit et dit à Amadjia. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, je suis éleveur et cultivateur de figues sauvages. Un homme ordinaire touché par Dieu pour réveiller le peuple de Dieu. Dieu cherche des croyants pour combler le vide et apporter le message de Dieu à un monde dans le besoin. Il n'est pas nécessaire que ce soit un prophète ou une personne avec de nombreux titres. 2. Le dilemme. Amos 6, 1. Malheur à ceux qui vivent à l'aise dans Sion, et à ceux qui se confient dans la montagne de Samarie, désignés comme chefs des nations, et vers lesquels affluent ceux de la maison d'Israël. Dieu est-il contre le fait de faire une pause pour votre corps ou votre vie spirituelle? En aucun cas. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Psaume 25, 13. Son âme reposera en paix, et ses descendants hériteront de la terre. En tant que chrétiens, un privilège. Nous avons en Christ une consolation, une tranquillité et un repos. Dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être nerveux et perplexes tout le temps.
L'avertissement est pour que l'Église ne tombe pas dans un état d'insensibilité et de désintérêt pour le spirituel, chose qu'il ne s'agit pas de léthargie ou d'apathie. Le danger indiqué ici est celui d'abaisser notre système de défense. Certains sont déjà sourds à la conviction du Saint-Esprit. Ils sont déjà aveugles et ne peuvent pas voir le doigt de Dieu qui leur montre le bon chemin. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Jérémie 42, 3. Afin que Jéhovah votre Dieu peut nous enseigner le chemin où nous devons aller et ce que nous avons fait 3. Le fil à plomb de Dieu. Amos 7, 7,8. C'est ainsi il me montra. Voici, l'Éternel se tenait sur un mur de plomb, et dans sa main, il avait un fil à plomb de maçon. 8. Alors Jéhovah m'a demandé. Que vois-tu, Amos? J'ai répondu. Un fil à plomb de maçon. Et l'Éternel dit, voici, je pose un fil à plomb de maçon au milieu de mon peuple Israël. Je n'en prendrai plus. Un garçon de 6 ans s'est approché de sa mère avec beaucoup d'enthousiasme et lui a dit. Maman, je mesure presque 4 mètres. Point. La mère a décidé de rechercher pourquoi son fils était parvenu à cette conclusion. En voyant la règle de mesure, il comprit déjà. Le garçon a utilisé une règle de 30 cm en le prenant pour une règle d'1 mètre. Tant de fois, nous faisons la même chose dans notre vie spirituelle. Invitez un enfant maigre sur l'estrade, laissez-le faire la comparaison pour savoir qui est le plus fort. Il existe différents mots et termes pour décrire la parole de Dieu. Certains sont l'épée de l'esprit, le feu, le marteau, la vérité, le pain de vie, le livre de vie, le fil à plomb du maçon. Point. À Paris, en France, il y a un bâtiment connu sous le nom de Tour de Pise. Elle a été construite vers 1200. Elle mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, cette tour est à près de 5 mètres d'être parfaitement